Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va s'intituler « Comprendre le Moyen-Orient pour les gros nuls ». Effectivement, cela fait quasiment 1 an et demi que nous menons une lutte acharnée pour faire entendre la voix du peuple iranien qui se bat courageusement contre la République islamique d'Iran. Et force est de constater que depuis 1 an et demi, nous subissons quotidiennement des insultes, des menaces, des tentatives pour discréditer notre parole, des fake news, toujours de la part des mêmes personnes qui nous ont taxés d'être des mécréantes ou des agents cachés de la CIA ou du Mossad et qui nous souhaitent les flammes de l'enfer et les foudres d'Allah. Alors je pense qu'il est temps de rétablir certaines vérités. Depuis le 8 octobre, il est quasiment devenu impossible d'avoir une parole audible tant tous ces gens ont envahi les réseaux sociaux pour discréditer systématiquement toute parole qui n'irait pas dans leur sens. Il faut dire que la République islamique d'Iran a très bien compris que nous avions énormément d'idiots utiles qui ne connaissent absolument rien au Moyen-Orient et qui n'ont aucune connaissance géopolitique, ce qui va leur permettre de les manipuler très facilement. Les ayatollahs ont bien compris à quel point il allait être facile pour eux de manipuler ces masses en leur faisant croire qu'ils sont des résistants, qu'ils sont des combattants de la liberté, qu'ils sont le dernier rempart possible contre l'impérialisme et le colonialisme occidental. Pour réussir leur coup, rien de plus simple, on va taxer d'islamophobes toutes les personnes qui oseraient dénoncer les islamistes ou les terroristes. Et ensuite, on va se servir de la bien-pensance, de ce sentiment de white savior de l'extrême gauche, qui, pour lutter contre le racisme, contre l'islamophobie, contre la colonisation, l'impérialisme et le capitalisme, va se jeter dans les bras des pires impérialistes, islamistes et criminels du Moyen-Orient. Et c'est ainsi que nous allons voir émerger des personnes qui vont comparer tous ces terroristes à Jean Moulin, à Nelson Mandela, à brandir des drapeaux de la République islamique d'Iran pendant les manifestations pro-palestiniennes. Allez mes petits idiots utiles, regardez, j'ai bien travaillé pour vous, donc vous allez ouvrir grand vos oreilles et vous allez découvrir ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Et oui, quand on vient pas de là-bas et que c'est pas son peuple qui est concerné, c'est beaucoup plus facile de soutenir des criminels. Alors on va commencer par le Yémen. Bon, je sais que vous n'arrivez pas forcément à situer le pays sur une carte, mais au Yémen, il y a des Houthis. Les Houthis sont donc des milices armées qui ont été financées et armées par la République islamique d'Iran pour déstabiliser le pays. Et ces gens-là sont des Khomeïnistes, donc des adorateurs de Khomeini, qui est l'un des plus grands criminels que l'histoire ait connu. Alors, vous êtes prêts? On y va. Donc, les Houthis sont responsables de la mort de 12 000 enfants. Ils ont enrôlé dans l'armée de force plus de 4 000 enfants. Aujourd'hui, c'est 12 millions d'enfants qui souffrent de famine à cause d'eux. En 2021, un enfant yéménite de moins de 5 ans mourait toutes les 9 minutes. La République islamique d'Iran, aidée de son proxy Houthi, ont quand même été responsables de la mort de 377 000 personnes, dont 227 000 sont mortes du manque d'eau et de la famine. L'ONU, que vous aimez beaucoup citer, dit que c'est la pire catastrophe humanitaire au monde. 80% des 30 millions de Yéménites ont besoin aujourd'hui d'aide humanitaire. Voilà qui sont les Houthis que vous idolâtrez. Passons maintenant au Hezbollah. Oui, je sais, vous aimez particulièrement le Hezbollah et Nasrallah est perçu comme un super-héros. Eh bien, le Hezbollah, sous ordre de la République islamique d'Iran, s'est engagé aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie pour lutter contre les civils innocents qui étaient en train de manifester. Alors, officiellement, on vous a fait croire qu'ils étaient là-bas pour lutter contre les djihadistes islamistes de l'État islamique, d'Al-Nosra, etc. Mais la réalité est tout autre, puisqu'il fallait absolument empêcher les civils syriens de renverser Bachar al-Assad, car Bachar al-Assad représente le lieu stratégique d'approvisionnement pour le Hezbollah, le djihad islamique palestinien et le Hamas. Donc si Téhéran venait à perdre ce lieu stratégique, cela affecterait considérablement ses capacités terroristes. Donc tout ce joyeux monde, aidé en plus du proxy terroriste irakien de la République islamique, ont causé la mort de plus de 490 000 personnes, des civils innocents. D'ailleurs, l'OSDH a enquêté sur la mort de 105 000 d'entre elles. Et vous savez quoi? Ils ont tué plus de 42 000 civils innocents sous la torture. Voilà, donc vos adorables combattants du Hezbollah, de la République islamique d'Iran, mais aussi de la brigade Abu Fadil al-Abbas d'Irak, ont causé la mort de quasiment 500 000 personnes, dont 25 000 enfants. Voilà le vrai visage de vos Nelson Mandela et Jean Moulin.
Je vous parlerai bien de la République islamique d'Iran, mais je sais que la vie des Iraniens n'a absolument aucune valeur pour vous, puisque nous sommes considérés comme des mécréants, comme des traîtres, comme des vendus. Mais au cas où ça vous intéresserait, je voulais quand même vous dire qu'à un moment, en Iran, il y a eu des tribunaux de la mort et que plus de 30 000 personnes ont été exécutées en l'espace de quelques mois et que la République islamique d'Iran a tué des dizaines et des dizaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes dans mon pays. Oui. Et que la grande nation iranienne, qui était un des pays les plus puissants au monde, est aujourd'hui le pays qui a la monnaie la plus faible au monde, un pays qui est totalement ruiné, où un Iranien sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté, où la fortune personnelle de Khomeini s'élève à plus de 95 milliards de dollars, et le pays est totalement vendu et exploité aux Chinois et aux Russes. Voilà vos super ayatollahs. Et enfin, je perdrai bien mon temps à vous expliquer pourquoi le Hamas est une organisation terroriste et non pas un mouvement de résistance et pourquoi ces gens sont en grande partie responsables du malheur du peuple palestinien, mais je sais que vous êtes déjà trop endoctrinés pour qu'on aille dans cette direction. Et avant que vous repreniez votre rhétorique habituelle et que vous me sortiez la phrase, l'éternelle phrase de « Vous êtes vraiment vendus aux sionistes, pourquoi vous dénoncez pas l'État d'Israël ?» Je tiens à vous rappeler que le sujet de cette vidéo n'est pas de remettre en cause votre soutien aux Palestiniens, mais bien de vous dire qu'on peut soutenir les Palestiniens sans forcément soutenir des criminels et des terroristes qui sont responsables de la mort de quasiment 4 millions de personnes au Moyen-Orient. Donc soutenez les Palestiniens, mais arrêtez de soutenir des organisations terroristes qui sont toutes liées, financées et organisées par la République islamique d'Iran. J'espère donc que nous, venant du Moyen-Orient, peuple du Moyen-Orient, victimes de ces gens-là, nous n'aurons plus à subir en permanence vos commentaires de gens bien pensants ou d'islamistes refoulés sur les réseaux sociaux prenant la défense des plus grands criminels que le Moyen-Orient n'ait jamais connus. À bon entendeur, salut!